on va parler de l'avenir du business de la location de véhicules entre particuliers. Alors, plus précisément, en fait, on va partir d'un des commentaires que j'ai reçu sur ma chaîne YouTube, un commentaire de TomTom. Alors, je vais essayer tout de même de garder son anonymat, mais voilà, je vous affiche le commentaire de TomTom. Une époque où on demande aux gens de favoriser les vélos et les transports en commun, et vu les emojis que TomTom utilise, je pense qu'il se fout ouvertement de ma gueule. Et donc je pense que le constat de TomTom est bon, mais je pense que son analyse est mauvaise. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais aller chercher plusieurs informations à droite, à gauche sur Internet. Je vais vous donner ma vision des choses à partir de toutes ces informations-là. Libre à vous, bien entendu, par la suite d'aller chercher vous aussi vos informations et de faire votre propre analyse et de choisir oui ou non si ce business est porteur, si ce business est fait pour vous. Alors j'aurais pu bien entendu me contenter de répondre à TomTom. Tu peux me croire, moi je fais ce business au quotidien, je vois l'argent qui rentre au quotidien, tous les mois, c'est beaucoup d'oseille, c'est de l'argent passif, c'est un business hyper rentable, hyper lucratif, hyper facile à mettre en place. Salut TomTom et surtout n'oublie pas de prendre ma formation si tu veux griller toutes les étapes du débutant et salut TomTom, bonne route. Alors j'ai décidé de faire différemment, je me suis dit, eh ben voilà, je vais partir de ce constat qui est pour moi bon, le constat de TomTom qui nous dit une époque où on demande aux gens de favoriser les vélos et les transports en commun. Je vais partir de ce constat et je vais vous faire une vraie vidéo YouTube. Bien entendu, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, mes sources, je vais vous les mettre en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez aller jeter un œil vous aussi. N'hésitez pas, s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, à aller les mettre dans les commentaires. On en débat avec la communauté. Bien entendu, si cette vidéo vous plaît, vous mettez un like et vous partagez. Autre chose, à la fin de cette vidéo, il va y avoir un petit règlement de compte. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je suis sûr que vous ne voulez pas manquer ce petit règlement de compte. Alors c'est parti. C'est parti, on va commencer par quoi? On va commencer par ce site que j'ai trouvé qui s'appelle le Journal du Net, le JDN, qui est assez connu, que vous devez connaître. Alors ici, je vais faire bref, je vais sauter de ligne en ligne. Ensuite, comme je vous disais, vous pourrez revenir sur ces sites puisque je vous mets les liens dessous et lire entre les lignes. Alors ici, on nous fait un constat très simple, on nous parle en fait des loueurs traditionnels, Europcar, Hertz, Avis, etc. Et on nous explique clairement qu'ils perdent énormément d'argent, surtout depuis les histoires de confinement, etc. Voilà, mais pas que. Et on nous explique que, voilà, en soi, la location a tout de même de beaux jours devant elle. En effet, cela s'explique en partie par une tendance sociologique de fond, surtout chez les jeunes, de la valeur d'usage sur celle de la propriété. Alors, en clair, heureusement, ils éclaircissent un petit peu, ça m'évite de le faire, donc j'ai juste à lire. En clair, plutôt que d'acheter une voiture et d'en faire un élément de leur statut social, les générations montantes se tournent plus volontiers vers la location pour satisfaire des besoins ponctuels. Malgré tout, les acteurs ancestraux de ce secteur, tels que Sixt, Europcar, Avis, etc., sont décriés ces dernières années. Il faut noter que certains d'entre eux s'illustrent par des pratiques pour le moins contestables, retenue de caution sans état des lieux, assurance facultative imposée, facture disproportionnée pour une simple rayure. C'est vrai, je pense qu'on l'a tous vécu, pour une simple rayure, on se prend une grosse sanction sur la caution. Et ça fait pas plaisir. Et lorsqu'on se retrouve en C2C, en consumer to consumer, bref, entre particuliers, eh bien on n'est pas confronté généralement à ce genre de situation parce que les rapports sont beaucoup plus humains. Parti de ce constat, le journal du net nous dit quoi? Ces loueurs traditionnels voient donc leur part de marché baisser. Cette décroissance est potentiellement un sujet de crispation pour ces acteurs traditionnels, car les nouveaux entrants tels que Wecar, Getaround, Ubico, je peux vous parler également de Roadster par exemple, qui se targuent d'être moins chers et de ne pas être soumis aux mêmes règles en termes de TVA ou de fiscalité notamment. Ces nouveaux acteurs, donc tels que Wecar, Getaround, etc., permettent également d'améliorer la durabilité des déplacements en réduisant leur impact environnementaux, mais aussi leurs coûts. 2 points. Le gain annuel pour un particulier peut aller de quelques centaines à plus de 3 000 €. Donc selon le JDN, alors je ne sais pas d'où vient leur source, mais si je comprends bien, ils ont évalué que le gain annuel pour un particulier qui loue son propre véhicule
peut-être de plusieurs centaines à 3000 euros. Si on divise 3000 euros par 12, ça fait même pas 300 balles par mois par véhicule. Comment dire? Non, ils sont clairement très très loin du compte. Voilà, ils sont clairement très très loin du compte. J'ai encore assisté dernièrement à un webinaire de Getaround qui nous donnait des chiffres beaucoup plus importants. Alors on est plutôt aux alentours, lissés sur l'année, des 500 euros par mois par véhicule. Alors bien entendu, tout dépend selon votre zone de chalandise quel type de véhicule vous allez louer et tout dépend aussi le taux de remplissage, votre façon de gérer, votre stratégie, etc. Mais voilà, moi je peux vous dire, on est, allez, sur une moyenne basse, on est plutôt à 400 balles par véhicule par mois. Voilà. Donc ça c'est une chose. Alors là encore, je connais les détracteurs qui vont dire oui mais Olivier, pourquoi tu ne nous montres pas tes chiffres? Je ne vous montre pas mes chiffres parce que j'ai fait le choix, voilà, de protéger ma vie privée un minimum. Donc si vous cherchez sur internet, normalement vous ne trouvez pas grand chose sur ma vie privée et dans ma vie privée, il y a aussi l'ensemble de mes revenus et donc j'ai fait le choix de ne pas donner l'ensemble de mes revenus. Je pense que ce n'est pas ça qui va vous apporter le plus de valeur. Voilà. Alors je sais que pour ceux qui ont vu le reportage dernièrement encore sur TF1, sur TMC, je sais qu'ils annoncent des chiffres. Ils annoncent des chiffres qui peuvent impressionner le commun des mortels. Ces chiffres, ils ne sortent pas de ma bouche. Moi, je leur ai même demandé de ne pas donner ces chiffres. Ici, on vient nous parler des partenariats. Voilà, ils mettent en avant les partenariats qu'il y a eu ces dernières années pour gagner toujours plus en visibilité et en résultats financiers. Donc, on a par exemple ici un partenariat SNCF et Wicar, qui a pris fin dernièrement. Est-ce qu'ils en parlent? Oui, qui a pris fin dernièrement, voilà, fin novembre 2020. Ici, ça c'est intéressant, c'est un partenariat Getaround et Kayak. Voilà, Getaround et Kayak. Donc, je pense que vous connaissez tous Kayak. Et ils ont fait un partenariat donc avec Getaround. Donc là, c'est formidable pour Getaround parce que ça augmente clairement leur visibilité sur le net. Donc ça, c'est formidable. C'est une excellente nouvelle. Ici, Getaround et Moveit. Donc là, on nous dit, donc ça, je n'étais pas au courant. Depuis juillet 2021, les voitures partagées sur Getaround sont disponibles désormais sur l'appli Moveit en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni pour les trajets courts comme pour les longs trajets. Alors ça c'est excellent d'autant plus que j'ouvre une nouvelle parenthèse. Je vais vous montrer ma page où je vous présente mon programme. Ici vous voyez, j'ai bien précisé ma méthode que je vous enseigne, elle est applicable en France, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, en Belgique, au Royaume-Uni, en Norvège et aux USA. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ma formation, je me sers de l'application Getaround pour vous montrer, il fallait bien que j'utilise en support pour vous montrer ma stratégie de rentier véhicule. Et l'application Getaround existe dans tous ces pays et tout ce que je mets en place, alors outre la partie fiscalité, d'accord, donc ça je le précise une fois de plus, qu'on me pose souvent la question, oui, pour la fiscalité, est-ce qu'en Belgique, non, dans l'ensemble, de façon générale, tout ce que je vous enseigne, c'est applicable dans votre pays, mais toute la partie fiscalité, non, bien entendu, non. Voilà, donc je reviens sur le JDN, donc ok, super, ce partenariat également, donc beaucoup de visibilité pour Getaround et donc ça fait du bien de voir que des partenaires comme Kayak, comme Moveit, comme Foncia font confiance à la location de véhicules entre particuliers. Donc ici on nous dit cette mutation est liée à l'évolution et aux événements de notre société. Ces nouveaux acteurs plus flexibles ont su s'emparer d'un marché dont le système devait être revu et amélioré. On est d'accord. Les différents partenariats mis en place, leur conception de ce marché ainsi que leur facilité d'utilisation sont représentatifs de notre monde et de la direction dans laquelle notre économie et notre société se dirigent. Oui, TomTom, on y est, on est en plein dans ton constat. La direction dans laquelle notre économie et notre société se dirigent, ben oui, un monde plus vert, un monde plus écolo, un monde plus humain, blabla, blabla, blabla. On y est, les gens marchent, les gens font du vélo, les gens ne veulent plus acheter de véhicules pour leur propre compte, ils préfèrent l'acheter pour des usages bien spécifiques. S'ils veulent partir en vacances en famille, entre amis, être 5, 6, 7 avec des bagages dans le véhicule, ils vont peut-être louer un 7 places.
place. S'ils veulent déplacer un canapé, un objet lourd, imposant, peu importe, ils vont louer un utilitaire. S'ils veulent faire un court trajet, mais avec un objet voilà, un peu imposant ou transporter mamie, papy avec eux, ils ne vont pas le mettre sur le vélo, d'accord, ou ils ne vont pas le porter sur leur dos, le papy, mamie. Ils vont le mettre peut-être dans une citadine pour faire un court trajet. Ou aussi ça peut être pour se déplacer de façon imprévue. On a besoin d'un véhicule motorisé qui marche à plus de 7 km/h. Voilà, parce que oui, quand tu cours, tu fais à peu près du 7 km/h en ville. Voilà, bon, je pense, TomTom, que tu vas revoir ta façon de voir les choses. D'ailleurs, TomTom, n'hésite pas, si tu regardes cette vidéo, donne-moi ton avis sur cette vidéo, n'hésite pas. Allez, on continue. Ici, le site Senior Actu. Bon, la Senior Actu, c'est pas que leur avis est un peu biaisé, mais il faut bien comprendre que à travers cet article de blog, ils ont voulu viser les seniors. Okay, ils ont voulu montrer tous les avantages aux seniors que de louer leur véhicule plutôt que de laisser dormir leur véhicule 95% du temps en bas sur le parking ou dans le garage. Donc là, on nous parle clairement, voilà, la location collaborative entre particuliers en plein boom. Beaucoup de personnes sont de plus en plus réticentes à investir dans l'achat d'un véhicule. Avec l'essor du mouvement de l'économie collaborative et le développement des nouvelles technologies, l'autopartage, le covoiturage et la location entre particuliers gagnent énormément de terrain. Voilà TomTom, là encore un avis qui rejoint le mien. L'autopartage, le covoiturage et la location entre particuliers gagnent énormément de terrain. Donc oui TomTom, ce business, tu dois te lancer dedans TomTom. Aujourd'hui, une voiture sur 5 en circulation est louée par un particulier ou partagée entre amis. L'intérêt porté à la location de voitures entre particuliers ne cesse de s'accroître. Oui TomTom, l'intérêt porté à la location de voitures entre particuliers ne cesse de s'accroître TomTom. Car le besoin d'accès à la mobilité prime de plus en plus sur le désir de possession d'un véhicule. TomTom, avant de te moquer de moi, je pense que tu aurais dû faire quelques recherches, parce que je ne suis pas le seul à avoir des idées aussi farfelues. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici sur Senior Actu? Les avantages pour le propriétaire loueur. Donc toi, TomTom, si tu te lances dans ce business, tu seras un propriétaire loueur, comme je le suis actuellement. Les voitures personnelles passent généralement 95% du temps en stationnement. Pour le propriétaire du véhicule, il s'agit donc principalement de rentabiliser sa voiture pendant les périodes où il ne l'utilise pas. Bon, alors là on est bien d'accord, cet article de blog s'adresse à des personnes seniors, des personnes voilà, qui ont un véhicule souvent neuf, parce qu'à cet âge-là, ils ne roulent pas dans des poubelles, vous le remarquerez, les gens qui ont les plus belles voitures, généralement en France et même en Belgique aussi, je sais que c'est un peu pareil, souvent ce sont les seniors qui ont les plus belles voitures, qui ont le parc automobile le plus récent. Bon. Donc, ces personnes seniors, elles ont des véhicules qui, 95% du temps, ne fonctionnent pas, voilà, est à l'arrêt. Donc, Senior Actu souhaite motiver ces personnes à louer leur véhicule le temps que ces véhicules ne sont pas utilisés par ces seniors. Bon, moi, ce que je vous conseille, vous pouvez faire un test avec votre propre véhicule, mais ce que je vous conseille réellement, c'est d'investir très rapidement dans des véhicules dédiés à ce business. Voilà, comme ça, ils seront disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ok. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, à 3 heures du matin, j'ai pas envie d'aller faire une remise des clés. Ça, on en parle dans ma formation. Vous pouvez aussi trouver les informations de vous-même, en cherchant à droite à gauche. Il y a des solutions pour automatiser les check-in et les check-out de vos véhicules. C'est-à-dire que pendant que vous dormez, vos véhicules peuvent partir en location et revenir de location, check-in, check-out. C'est de la location courte durée. Tout ce que vous pouvez peut-être connaître ou ne pas encore connaître sur la location courte durée dans l'immobilier, vous allez retrouver une bonne partie de ces termes aussi dans la location courte durée de véhicules. Okay, donc on parle aussi de check-in et de check-out. Les avantages pour le locataire, la location entre particuliers lui permet d'avoir plus de choix quant à la voiture à louer. Ben oui, parce que souvent lorsque tu vas chez Hertz, Avis, Europcar, etc., tu es sur des modèles récents, sur des modèles qui coûtent cher, tu as peur de les abîmer. Et voilà, et ça ne convient pas forcément à la demande d'un particulier. Alors que là, ben, tu vas sur une marketplace, sur une plateforme du type Getaround, Wicar, Roadster ou je ne sais, et tu as accès en fait à tout le parc automobile qui est en bas de chez toi.
que ce soit de la voiture toute pourrie à la voiture de sport, de luxe, etc. Donc tu as beaucoup plus de choix et aussi beaucoup plus de possibilités. Parce que par exemple, mes véhicules, personnellement, qui sont complètement autonomes, tu peux les louer au dernier moment à 1h du matin pour venir les chercher à 1h15. Tu vois, en pleine nuit. Oui, c'est possible. Va faire ça chez Avis, Europcar ou Hertz. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Et tout est dématérialisé. Les contrats, tout est simplifié, les check-in, les check-out pour faire l'état des lieux, etc. Voilà, tout ça se fait tellement simplement maintenant. Voilà, grâce à des plateformes, voilà, je le répète, comme Wecar, Getaround, Roadster, etc. Aujourd'hui, une voiture sur 5 en circulation est louée par un particulier ou partagée entre amis. Ok. Location entre particuliers, comment ça marche? Alors ça, je l'avais déjà lu. Voilà. La question des assurances, bon, ben ça, c'est du clé en main, c'est nickel, aucun souci. Vous pourrez aller lire ce petit paragraphe si vous le souhaitez. L'avenir du marché de la location. Tom, l'avenir du marché de la location. L'avenir, est-ce qu'on va continuer à gagner autant d'oseille dans les mois et les années qui suivent? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent chez Senior Actu? La location de voitures entre particuliers prend énormément d'ampleur. Cette évolution suscite cependant de nombreuses interrogations. A-t-on encore, à l'avenir, besoin d'acheter une voiture? Les voitures personnelles continueront-elles toujours d'exister? Quelles sont les perspectives pour les négociants automobiles et les professionnels de la location? Un taux de croissance estimé à 200%. TomTom, je t'assure, je n'ai rien à voir avec Senior Actu, je n'ai pas d'action chez eux, je n'ai fait aucun échange avec eux. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Un taux de croissance estimé à 200% pour les locations entre particuliers. Le taux de location de véhicules entre particuliers ne cesse de croître et est estimé à près de 200% par année. Voilà. Moi, ça me donne juste envie de continuer à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire de continuer à investir mes bénéfices générés par les locations de véhicules, à les réinvestir dans des nouveaux véhicules. Voilà, acheter toujours plus d'actifs pour me générer toujours plus de revenus passifs. TomTom, bien entendu, je te conseille de faire la même chose, c'est évident. Blog suivant, et ensuite j'arrêterai là, je vous laisserai faire vos propres recherches. Siècledigital.fr, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Les succès de la location de voitures entre particuliers. Ah, j'adore cette phrase. Quand vous avez envie d'un verre de lait, achetez-vous une vache? Quand vous avez envie d'un verre de lait, achetez-vous une vache? En clair, la nouvelle génération, là, maintenant, ils se posent la question de cette façon. Quand j'ai envie de me déplacer, est-ce que j'achète une voiture? Eh bien non. Aujourd'hui, cette nouvelle génération qui est éduquée différemment et qui est sur cette optique du éco-partage, durabilité, relations humaines, etc., etc., lorsqu'ils ont envie de se déplacer, ils n'achètent pas un véhicule, ils louent un véhicule. Ils sortent de cet esprit de propriétaire. D'accord? Voilà. Et ils veulent donc louer tout simplement pour le temps de l'usage, le temps dont ils ont besoin du véhicule, c'est tout. Et donc, vous, les investisseurs, eh bien, vous devez prendre ces parts de marché. Parce qu'à qui ils louent? Ils louent à des propriétaires investisseurs qui ont des véhicules sur le marché disponibles à la location. C'est évident. Les principes de l'autopartage en particulier sont... Alors, cet argument fait mouche et on a relevé que les principales motivations des usagers de l'autopartage entre particuliers sont d'ordre économique. Ils évitent ainsi les frais liés à la possession et à l'entretien d'une voiture. Et à la location d'une voiture en autopartage peut être entre 20 et 30% moins cher qu'auprès d'un loueur professionnel. Bon, voilà, là encore, un constat qui est très intéressant et qui joue en faveur des loueurs, des personnes qui vont louer vos véhicules. Pourquoi ils vont les louer à vous plutôt qu'à un Hertz, Europcar ou Avis par exemple? Les usagers sont également nombreux à apprécier la diversité de l'offre entre particuliers avec des modèles et des gammes diversifiées. Voitures de sport, de tourisme, citadine, berline, SUV, etc. On en parlait juste avant. Lorsque vous allez sur des plateformes de location de véhicules entre particuliers, eh bien vous avez forcément un choix beaucoup plus, j'étais en train de me faire piquer par un moustique là, je ne sais pas si tu l'as vu, beaucoup plus intéressant que si vous allez chez Hertz, Europcar ou Avis par exemple. Est-ce que c'est une menace pour les acteurs traditionnels? Ben oui, bien entendu. On en a fini pour cette analyse.
Alors, le règlement de compte dont je vous parlais au début de cette vidéo, eh bien en fait, j'ai envie de recadrer certaines choses. Les gens qui me suivent sur YouTube, alors les gens qui ne me suivent pas et qui aiment mon contenu et qui s'intéressent à ce business, pensez à vous abonner, d'accord? Vous cliquez en bas à droite de cette vidéo sur s'abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, vous n'allez pas être harcelé parce que j'en sors franchement pas si souvent que ça des vidéos, d'accord? Donc lorsque j'en sors une, eh bien, j'espère qu'elle vous apportera suffisamment de valeur. Et donc ce que je voulais dire, c'est que les gens qui me suivent juste pour me critiquer ou parce qu'ils sont jaloux ou parce qu'ils se sont lancés dans ce business et qui n'ont pas réussi, qui ont eu de très mauvais résultats, d'accord? Ne prenez pas votre cas pour des généralités et arrêtez de jalouser ceux qui réussissent, ok? Je sais que le reportage de TF1 vous a retourné le cerveau, je sais que vous vous êtes mis en mode haters pour la plupart d'entre vous, mais s'il vous plaît, je n'ai rien à faire de vos commentaires et sachez-le, j'ai une assistante qui s'appelle Justine, en tout cas à ce jour c'est Justine, qui filtre tous les messages. Donc tous vos messages pleins de haine que vous envoyez, eh bien ils n'apparaîtront jamais en fait dans les commentaires en dessous de mes vidéos. Donc ça ne sert à rien que vous perdiez votre temps à laisser ce genre de commentaires pleins de haine. Voilà, je sais aussi que vous signalez constamment mes vidéos. J'ai reçu un message dernièrement d'alerte, de mise en garde de Google qui me dit que j'ai reçu quand même un signalement pour atteinte aux mineurs, ou je sais plus c'était quoi le délire, d'accord? J'ai été sous période, sous contrôle, ma chaîne YouTube a été sous contrôle un certain temps, ça a duré 6 semaines, je crois, donc c'est pas rien dire. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont signalé mes vidéos, une de mes vidéos, comme quoi elle portait atteinte aux personnes mineures. Je ne sais pas où vous avez vu ça. Donc bref, voilà, règlement de compte. Voilà, donc je vous le répète, vos messages pleins de haine n'apparaîtront jamais en dessous de mes vidéos parce que oui, je paye une assistante qui, entre autres, elle ne fait pas que ça, elle a d'autres choses à faire. Elle filtre vos messages et ils n'apparaîtront donc jamais dans les commentaires de mes vidéos. Ouais, je me suis réellement fait piquer, hein. Je ne sais pas si tu le vois là. Ça commence à me gratter. Dans un instant, je vais avoir une sacrée marque rouge là. Bon voilà. Donc voilà, petit règlement de compte, recadrage, les haters, bon vent. Et j'espère donc que cette vidéo vous a apporté un petit peu de valeur. J'espère que ça vous a motivé à passer à l'action très rapidement. Donc comme je le dis souvent, que ce soit avec ou sans mon accompagnement, lancez-vous rapidement. Oui, ce business est hyper rentable. Oui, ce business est hyper lucratif. Oui, ce business est accessible à tout le monde. Vos premiers véhicules à partir de 3 000 à 6 000 euros. Alors, moi au début, lorsque je me suis lancé dans ce business, c'était 3 à 5 000, je disais. Mais maintenant, c'est vrai que de plus en plus, on a du mal à trouver des véhicules à moins de 5 000 euros pour se lancer dans ce business. Donc voilà, on va dire de 3 à 6 000 euros parce que selon aussi jusqu'où vous êtes prêt à vous déplacer pour acheter vos véhicules, ben voilà, par exemple pour la France, si tu achètes un véhicule dans le nord ou dans le sud, ben ce n'est pas les mêmes prix pour le même véhicule avec les mêmes paramètres. C'est comme ça. Donc voilà, cette fourchette de 3 à 6 000 euros pour te lancer dans ce business de location de véhicules entre particuliers, j'ai assez parlé. Abonne-toi, like, partage cette vidéo sur les réseaux sociaux et lance-toi au plus vite dans ce business de location de véhicules entre particuliers si tu veux devenir un vrai rentier. Un rentier véhicule, arrêtez d'échanger ton temps contre de l'argent, vis de tes revenus passifs, achète des actifs, vis de tes revenus passifs. Salut à toi futur rentier véhicule.